Si vous souhaitez enregistrer plus rapidement les documents sur lesquels vous travaillez sous Photoshop CS6, vous pouvez utiliser le système d'automatisation du logiciel. Alors celui-ci va en fait vous permettre de réaliser une sauvegarde de vos documents par script, ce qui peut aussi s'avérer très utile si vous souhaitez à la fois appliquer un même effet sur vos documents et les sauvegarder par la suite. Donc, comme vous pouvez le voir ici, j'ai différentes images qui sont actuellement ouvertes dans mon logiciel Photoshop CS6. Je les retrouve ici. Chacune apparaît ici dans les différents onglets. Et je souhaiterais dans un premier temps appliquer un effet sépia à toutes ces photographies. Par la suite, je souhaiterais aussi que celles-ci soient sauvegardées directement sur le disque dur de mon ordinateur. Donc pour accéder à la fonctionnalité des scripts proposée par le logiciel Photoshop CS6, il vous suffit tout simplement de vous rendre dans le menu Fichier. Vous pouvez ici réaliser des sauvegardes normales avec enregistrer ou encore enregistrer sous. Et si je continue de me déplacer vers le bas, je vais retrouver ici la rubrique Script qui va me permettre d'atteindre le processeur d'image. Donc si je clique directement ici, j'ai cette petite fenêtre qui apparaît, qui va me permettre de réaliser différentes modifications des différents paramètres qui apparaissent ici, à commencer par la sélection des images à traiter. Donc j'ai ici la possibilité d'utiliser les images qui sont actuellement ouvertes dans mon logiciel, d'inclure les sous-dossiers s'il y en a, ou alors je peux sélectionner moi-même un dossier en cliquant ici et en le sélectionnant directement dans l'arborescence de mon ordinateur. Donc ce n'est pas le cas, puisque je souhaite utiliser les images qui sont actuellement ouvertes, je clique alors sur Annuler. Enfin, ici, je peux décider de cocher cette petite case afin d'ouvrir la première image pour appliquer les paramètres. Je vais, dans un premier temps, cocher cette case pour utiliser les 5 images qui sont présentes ici. En dessous, je peux maintenant sélectionner l'emplacement où je souhaite que mes images, une fois traitées, donc une fois l'effet sépia que je souhaite leur appliquer, soient sauvegardées. Donc je peux ici décider d'enregistrer au même emplacement mon image, mais attention car cette fonctionnalité aura pour effet d'écraser l'image originale pour la remplacer par la nouvelle une fois traitée. Vous pouvez ici décider de conserver la structure des dossiers en cochant cette petite case. Ou alors vous pouvez vous-même sélectionner un dossier ailleurs. Je clique alors par exemple sur sélectionner un dossier. Je retrouve ici mon bureau, donc l'arborescence de mon ordinateur, et je souhaiterais créer un nouveau dossier à l'intérieur. Je clique alors sur créer un nouveau dossier. Je vais l'intituler script. Je saisis l'aide de mon clavier et je clique maintenant sur OK. Donc toutes les nouvelles images que je vais modifier afin de leur appliquer un effet sépia vont automatiquement être enregistrées tout en même temps dans ce dossier. Donc cela va m'éviter justement de les enregistrer une par une après leur avoir appliqué mon effet sépia. Enfin, en dessous, je peux maintenant choisir le type de fichier sous lesquels je souhaite justement réaliser la sauvegarde de mes images. Donc j'ai en fait 3 possibilités. Je peux décider de réaliser une sauvegarde en format JPEG, en format PSD, ce qui aura pour effet de conserver les calques par exemple, ou alors d'enregistrer en format TIFF. Donc je vais conserver les 2 cases cochées. Dans un premier temps, enregistrer en format JPEG, mais aussi en format PSD, ce qui va me permettre de conserver les modifications de mon document. Alors ici, je peux spécifier la qualité que je souhaite attribuer à mes images en JPEG. Donc cela va sur une échelle de 12. Donc je peux cliquer ici et choisir par exemple une qualité supérieure. Je vais mettre 8 par exemple. Si vous souhaitez redimensionner vous-même vos images, vous pouvez ici cocher cette petite case, par exemple, et spécifier ici une largeur et une hauteur. Donc voilà, vous avez d'autres options qui sont disponibles. Vous pouvez ici décider de maximiser la compatibilité. Donc pour une meilleure qualité de fichier, je vous conseille de conserver cette petite case cochée. Voilà, donc en dessous, vous passez maintenant à la 4e étape qui va vous permettre d'exécuter le script, par exemple. Donc il va s'agir d'un script par défaut et de choisir ici une action que vous souhaitez réaliser directement sur vos images. Donc en cliquant ici, vous pouvez par exemple décider de leur appliquer une ombre portée au texte, qu'il apparaisse un reflet dans l'eau, plomb en fusion, de créer un masque, etc., etc. Donc je vais choisir dans cette petite liste virage sépia, ce qui va me permettre donc de créer un calque sur chacune de mes images, d'où justement l'enregistrement en format PSD, ce qui va me permettre d'ajouter un effet un peu ancien à mes photos. Je peux ici saisir un copyright. Donc si je saisis ici, par exemple, je peux saisir Fanny Dubois, et celui-ci
apparaîtra automatiquement sur mes photographies. Donc voilà, maintenant que j'ai rempli toutes ces données, il me suffit de cliquer sur exécuter et les scripts vont être automatiquement générés. Je clique alors ici, comme vous pouvez le voir, le script est en train d'être généré. Et une fois que celui-ci est terminé, que les images ne bougent plus, je peux me rendre sur mon bureau en réduisant cette petite fenêtre. Je clique alors ici et je retrouve un dossier intitulé script qui apparaît sur mon bureau. Lorsque je réalise un double clic dessus pour y accéder, je retrouve deux dossiers qui ont été créés. Un dossier intitulé JPEG qui va comporter toutes les images en JPEG, que je retrouve en effet ici, et un autre en PSD. Donc à l'intérieur de chacun de mes documents, je vais retrouver ici le virage sépia qui a été appliqué sur toutes mes images. Maintenant, si je me rends dans les PSD, je vais pouvoir accéder directement à ces fichiers en réalisant double clic dessus. Je clique alors sur oui. Et je retrouve ici mon image. Si je me rends dans les calques, je retrouve l'image originale et la teinte, la saturation et le calque qui ont été attribués pour générer cet effet sépia sur chacune de mes images. Donc voilà, grâce à cette formation, vous savez désormais maintenant comment utiliser les scripts pour réaliser une sauvegarde de vos documents sous Photoshop CS6.